Nous continuons donc notre voyage dans l'épître de Paul aux Galates. À partir du chapitre 3 où nous sommes, nous avons lu jusqu'au verset 9 hier. Et si je reprends les versets 8 et 9, il est écrit aussi, l'Écriture prévoyait-elle, que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. J'ai expliqué clairement que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Vous savez, la raison pour laquelle on appelle Abraham le père de la foi, c'est parce que Abraham a placé toute sa confiance en Dieu. Abraham ne s'est pas appuyé sur sa propre justice. Et je peux vous dire qu'Abraham, de son temps, n'était pas l'homme le plus juste qu'il y avait sur terre. Vous savez qu'Abraham a menti à 2 reprises à propos de Sarah, sa femme, en disant que c'est sa sœur. Ce n'est qu'une demi-vérité. Ensuite, Abraham est allé coucher avec sa bonne, ce qui aujourd'hui serait un adultère, mais Abraham a été justifié par sa foi. Lorsque Dieu lui a dit que je te donnerai un fils, la Bible nous dit qu'Abraham crut à cette promesse contre tout ce que sa chair manifestait, et c'est ainsi qu'il est devenu le père de la foi. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec les versets 10 à 12, et ce sont des versets très puissants. Écoutez bien ce que dit le verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez ce que veut dire la malédiction? En général, en Afrique, on pense que malédiction, ça veut dire que telle chose me manque, je suis dans la pauvreté ou j'ai telle situation et on considère que c'est la malédiction. Non. La malédiction, c'est le fait de faire la même chose, mais d'avoir toujours le même résultat. Vous savez, si vous vous placez sous la loi, vous allez faire tous les efforts possibles qu'il y a dans votre vie, le résultat ne changera pas. Vous ne plairez jamais à Dieu sur la base de la loi. Il dit clairement, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis juste ce qui est écrit. Vous savez, ma façon de présenter les choses dérange certains. Ils estiment que j'interprète les Écritures à ma manière, mais je n'interprète rien, je lis juste ce qui est écrit. Et j'aimerais bien demander à ces malins de me dire comment ils expliquent ce verset. Tous ceux qui veulent vivre selon la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous êtes sûr que vous observez toute la loi? Vous êtes sûr que votre justice n'est pas par moment une justice sélective? Est-ce que vous pensez que si on regarde dans votre vie maintenant, c'est vrai, vous allez peut-être dire, je ne commets pas les gros péchés, l'adultère, la fornication, le vol, le meurtre, toutes ces choses. Mais vous savez, si vous avez de mauvaises pensées, si vous n'aimez pas votre épouse comme vous devriez l'aimer, si vous n'êtes pas soumise à votre mari comme la parole le dit, si vous avez quelqu'un, vous vous fâchez contre quelqu'un, vous insultez quelqu'un, vous êtes aussi coupable que quelqu'un qui a commis un meurtre, que quelqu'un qui a commis un adultère. Vous savez, les gens qui vivent selon la chair, ils aiment se comparer aux autres. Et dès qu'ils ont réussi à vivre peut-être sur une certaine durée, un certain temps sans commettre de péché, ils se regardent et se trouvent tellement géniaux. Mais si vous menez cette vie-là, je vous assure, vous allez vous fatiguer. Il va arriver un moment, parce que de toute façon, vous allez faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous allez tomber dans le péché parce que vous vous fiez tellement à la chair. Ce jour-là, vous serez déçus. Vous allez penser que vous avez offensé Dieu plus que tout. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement sous la loi. Et la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le pratique pas. Quand on parle de la loi, les gens regardent juste les 10 commandements. Mais vous savez, les théologiens ont dénombré en tout 613 lois, commandements et ordonnances qui ont été données au peuple juif. Je vous encourage à lire le livre d'Exode et vous allez voir. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Dans tous les cas, vous n'atteindrez jamais, mais vraiment jamais le standard de Dieu. C'est pour ça que je me plais beaucoup dans la grâce. Et il dit, et que nul ne soit justifié, verset 11, devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la loi, il vit par la foi en Christ Jésus. Et maintenant, le verset 12, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ce que dit la loi. La loi dit pour vivre, vous devez faire.
Mais la foi dit, je crois en ce que Jésus a totalement accompli pour moi. Et si aujourd'hui vous êtes encore sous la loi, eh bien la Bible dit que vous vous placez sous la malédiction. Je vais vous montrer quelque chose dans Jacques chapitre 2, le verset 10. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous savez, ne prenez pas la loi de façon séparée. C'est un tout. C'est ce qu'on appelle la loi, c'est un tout. Il dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul. Si vous réussissez à observer les 612 lois, règles, commandements, mais que le 613e vous péchez contre lui, eh bien vous êtes coupable envers toute la loi. Pas juste cette seule loi. Vous savez, vous pouvez faire 99,99% de bonnes choses selon la loi. La loi ne vous dira jamais félicitations. Pour les 0,1% manquants, la loi vous condamnera. C'est pour ça que vous ne devez pas vivre sous la loi. Vous ne devez pas vivre sur la base de vos propres performances. Vous ne devez pas regarder votre vie en vous disant « Dieu m'approuve parce que je fais ci, parce que je fais ça ». Non. Je vous montre un dernier passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 5. Ce sont les mots de Jésus à partir du verset 20. Matthieu 5 à partir du verset 20 dit « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus est en train de mettre la barre très haute. Verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. » Est-ce que vous êtes sûr que dans votre cœur, vous ne péchez pas contre ceci? Jésus est juste en train de montrer que le standard de Dieu est si élevé que vous ne pourrez pas l'atteindre par vos performances. La meilleure des choses que vous pourrez faire, c'est de venir à la grâce. Il ne sert à rien de me détester ou de détester ce que je dis. Je dis la vérité, les amis. Vous savez, je suis pasteur, j'ai été appelé à ce ministère. Je ne vois pas pourquoi je viendrai vous tromper, je viendrai vous induire en erreur. La seule raison pour laquelle ce que je dis vous révolte, c'est parce que cela s'oppose totalement à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais je dis la vérité, je prêche l'évangile et je n'ai point honte de l'évangile. Romains 1, verset 16. Ça veut dire, je n'ai pas honte de vous dire que Dieu, le salut de Dieu ne s'obtient pas par vos œuvres, mais s'obtient par votre foi en Christ Jésus seul. Paix et grâce de Dieu sur vous.